Bienvenue à toi qui est de l'autre côté de l'écran. Nous nous retrouvons à nouveau pour une histoire. Alors j'ai entendu que beaucoup d'entre vous avaient adoré les deux aventures précédentes de Chien Pourri. Donc me voici avec du coup une troisième histoire sur Chien Pourri. Et celle-ci s'intitule Joyeux anniversaire Chien Pourri. Je pense que c'est un peu de circonstance pour quelques enfants parmi vous. Voilà, alors juste avant de commencer cette histoire, rappelons-nous un peu des règles de base quand on écoute une histoire, parce que peut-être autour de toi il y aura d'autres enfants qui voudront l'écouter également. Alors si jamais, dans ta tête, il arrive des commentaires pendant l'histoire, chut, garde-les pour la fin. Si durant l'histoire des questions arrivent dans ta tête, chut, garde-les pour la fin. Et si tu connais déjà l'histoire, chut, ne gâche pas le plaisir de ceux qui sont autour de toi et profites-en pour l'écouter à nouveau et pour rire de bon cœur. Alors, nous voici partis avec Joyeux anniversaire, Chien Pourri. Dans sa poubelle, Chien Pourri s'ennuie et compte les mouches sur un vieux gâteau. Lorsqu'il s'apprête à dévoiler le résultat de son calcul de débile mental, il tombe sur un objet non identifié, le renifle et le mange aussitôt. Chien Pourri, je crois que tu es en train d'avaler une bougie, le prévient Chaplapla. Oui, à la fraise, se régale-t-il. Mais soudain, le pauvre toutou se sent aussi seul qu'une bougie sans allumette. Il réalise que personne ne lui a jamais souhaité son anniversaire. Lui, le chien préféré des chats d'égout et des rats dégoûtants. Chaplapla. Tu es né quand, toi? Le 13 mars. Ah. Et comment le sais-tu? Avant de m'abandonner, ma maman avait pris soin de m'envelopper dans un journal, un papier journal. Et la date était indiquée dessus. Et toi, chien pourri? C'est pas moi. Ma maman, elle m'a jeté directement dans une poubelle sans emballage. Pauvre chien pourri. Il ne sait toujours pas qu'il a 7 ans ou 200 ans lorsqu'il reconnaît une voix familière. Alors, chien pourri, il était bon mon gâteau? Ah ben non, désolé, je t'ai pas invité à mon anniversaire. Ma poubelle était déjà pleine. Ricane le caniche à franges. En tout cas, préviens-nous quand tu feras le tien, hein, qu'on ne vienne pas, ajoute le basset au petit manteau. Ce sera un pourriversaire, s'esclaffe le caniche à franges. Ouh, quelle bonne idée, pense Chien Pourri. Je vais fêter mon anniversaire. Tu ne comptes tout de même pas inviter dans notre poubelle demande Chaplapla. Pourquoi pas? Elle n'est pas plus sale qu'une autre. Mais tu connais même pas la date. On n'a qu'à la faire un dimanche. Les anniversaires, ça tombe souvent le week-end. Sur une boîte de pizza en carton, Chien Pourri écrit avec un reste de ketchup qui lui gicle dans l'œil. Chien Pourri t'invite dimanche à son anniversaire. Viens déguisé si tu veux. Mais soudain, il ressent l'inquiétude de tout toutou qui célèbre pour la première fois le jour de sa naissance. J'ai peur, Chaplapla. De quoi, Chien Pourri? Que personne ne vienne à mon anniversaire. Ne t'inquiète pas. Nous allons faire la liste des invités. Jimmy le pigeon, Hector le rat, Sophie la girafe. Ce n'est pas beaucoup, pense Chien Pourri pour mon anniversaire. Il risque d'être vraiment pourri. Mais devant eux, une petite fille qui attend pour jeter ses ordures a tout entendu. Moi, je veux bien venir à ton anniversaire, mon toutou. D'habitude, personne ne m'invite. Jamais. Oh, c'est gentil. Comment t'appelles-tu demande Chien Pourri. Jeanne Défaite. Quel drôle de nom, remarque Chaplapla. J'ai été trouvée devant un stade de foot le soir d'une grande défaite. C'est pour cette raison. Mais je te préviens, hein, je suis pas un cadeau, hein. Pourquoi demande Chaplapla. Je suis pas populaire, voilà tout. Ça veut dire quoi? Populaire demande Chien Pourri. Par exemple, la reine des nouilles, elle est très populaire. Il y a des gommes, reine de nouilles,
Il y a des tailles-crayons, la reine de nouilles. Il y a des assiettes, la reine de nouilles. Pauvre petite fille, elle veut devenir une gomme, pense Chien pourri. Bah, tu seras la bienvenue dans notre poubelle, la rassure Chaplapla. Je suis certain que tu seras très populaire à dimanche. Chien pourri complète sa liste d'anniversaire. Jimmy le pigeon, Hector le rat, Sophie la girafe. Ah oui, plus une gomme. Pour faire plaisir à son ami et pour qu'il y ait plus que 2 tondus et 3 pelés à sa fête, Chaplapla suggère de lancer des cartons d'invitation. Bah, sur qui? Demande Chien pourri. Mais non, idiot, lancer des invitations, ça veut dire inviter du monde. Ah bah oui, bien sûr, je le savais un peu, dit Chien pourri. La bêtise peu commune de ce chien hors du commun donne une idée originale à Chaplapla. Laissons flotter quelques invitations dans le caniveau. Avec le courant, des enfants les ramasseront. Malheureusement, sitôt le premier carton de pizza d'invitation jeté dans le caniveau, il revient comme un boomerang. « Alors, chien pourri, tu vas te déguiser en serpillière ou en paillasson ?» demande un pitbull. « Et comme cadeau, tu veux une boîte de mégots ?» rigole un fox terrier. « Ou une poubelle télécommandée ?» ricane un chihuahua. Mais les moqueries des petits chiens sont interrompues par la présence de l'enfant le plus populaire du quartier. Celui que tout le monde voudrait avoir à son anniversaire. Le bien nommé Jean Lafette. Bon, il n'a jamais voulu venir au mien d'anniversaire, regrette le basset. Ah, il n'aime pas trop les fêtes, depuis que sa maman l'a oublié à une soirée, confie le caniche à franges. Bon, comment le sais-tu? C'est mon coiffeur qui me l'a dit. Mais le carton de pizza d'invitation de Chien pourri intrigue le jeune Lafette. Un anniversaire dans une poubelle. Pourquoi pas? Ça me changera des anniversaires pour y gâter. Ah oui, et celui-ci, il sera particulièrement pourri, pourri tout court, l'encourage à venir Chaplapla. Ouais. Il faut que je note ma date d'anniversaire pour m'en rappeler, pense Chien pourri. Chaplapla, quel jour serons-nous dimanche? On sera dimanche. Non, mais je veux dire le numéro du jour. Ah, tu veux dire la date? Le 2, je crois. Oh, c'est un bon chiffre, ça, pense Chien pourri. Comme les 2 doigts de la main, les 2 cheveux d'un chauve, ou les 2 parents d'un chien. Aussitôt, l'humeur de Chien pourri redevient aussi sombre que la tasse de café qu'il se renverse sur les pattes. Lui qui commençait à se faire une joie de fêter son anniversaire, le voici aussi triste qu'un chien sous la pluie et dans le brouillard. Car même pour un anniversaire pourri, il faut une famille pour que la fête soit réussie. Alors, quand Chaplapla lui demande ce qu'il préférerait entre un déguisement de Doberman ou une carte cocker morne, Chien pourri lui répond simplement: J'aimerais que tu m'aides à retrouver ma maman. La tête dans sa poubelle, Chien pourri pense à sa maman. Oh, elle devait être tellement moche, Chaplapla. Elle me manque. Chaplapla a beau être aussi plat qu'un œuf, son cœur est gros comme une pastèque. Dès les premiers camions poubelles, il colle des affichettes sur tout. Recherche parents pourris, forte récompense à la clé. Les arbres, les bancs et les réverbères de la ville sont encollés. Tu es sûr pour la récompense? S'inquiète Chien pourri. Bien sûr, retrouver son petit, n'est-ce pas la plus belle récompense? Qui est petit? Mais toi, gros bêta. Je suis petit ou gros? Faudrait savoir, pense Chien pourri. L'annonce de Chaplapla porte ses fruits. De nombreux parents pourris se présentent devant leur poubelle. Moi,
j'ai enfermé mon enfant dans un placard, se vante une dame. Oh, j'oblige le mien à faire la vaisselle et à descendre les poubelles et à me lire le journal, dit un autre. Moi, je mange tous les bonbons de ma fille, confie un monsieur. Malheureusement, aucun chien n'est assez moche, aucune chienne n'est assez bête pour être de la famille de chiens pourris. Une dalmatienne a une seule tâche, albinos, borgne et sourde, essaye de se faire passer pour une vieille tante. « Ouh, j'ai bien connu ta maman. Si. Si tu me donnes des croquettes, je te dirai où elle est. » Ne te fais pas avoir, chien pourri, c'est une vache déguisée en chienne. Chaplapla veille sur son ami et doit bien se résoudre à lui avouer la vérité. Tu sais, retrouver tes parents revient à chercher une arête dans un poisson surgelé. C'est une mission impossible. Pauvre chien pourri, l'espoir de revoir sa maman s'efface comme une tache de dalmatienne balayée par la pluie. Mais il ne se doute pas que, non loin de sa poubelle, Jean Lafette fait la connaissance d'une famille particulièrement hideuse et qu'il s'écrie « Ouah, si c'est pas une chance ça, à moi la forte récompense !» Le grand jour est arrivé. Chaplapla attend les premiers invités qui tardent à arriver. Sophie la girafe a décommandé. Elle a eu une visite aux zoos de dernière minute. Hector le rat, lui, a préféré se rendre à un goûter dans les égouts. Seul Jimmy le pigeon a réussi à sortir de son nid et à apporter de la mie de pain ramassée sur le trottoir. On devrait annuler, dit tristement Chien pourri. Mais non. Tant qu'il y a de la mie, il y a de l'espoir. Regarde qui nous a fait le plaisir de venir. La petite fille impopulaire. Jeanne Défaite est à l'heure, mais elle a la mine défaite. Je n'ai pas le droit de manger des bonbons. J'ai des caries, soupire-t-elle tristement. Ne t'inquiète pas, la rassure Chaplapla. Ici, il n'y a pas de sucrerie. C'est un anniversaire pourri. Même pas un sucre, s'inquiète Chien pourri. Le populaire Jean Lafette fait aussi son entrée et traîne derrière lui 3 énormes sacs poubelles. « Ce sont des cadeaux ?» demande Chien pourri. « Si on te le demande. »« Ah bon ? Ce n'est pas moi qui le demande » s'étonne-t-il ahuri. La venue de Jean Lafette est un événement. La nouvelle se propage aussi vite qu'un feu dans une poubelle. Soudainement, tous les chiens, tous les rats, tous les pigeons du quartier souhaitent célébrer la naissance du plus pourri des toutous. Jean Lafette, en connaisseur des fêtes, recherche les attractions. « Où est la pêche au canard ?»« On peut en faire une dans le caniveau, propose Chaplapla. »« Ah, si j'attrape un canard, je pourrais le manger, demande Chien pourri. » Chaplapla n'a pas le temps d'expliquer les règles de ce jeu si apprécié des enfants. Jeanne Défaite vient de décrocher le gros lot. « Je l'ai, hurle-t-elle. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un canard laqué ?» demande Chien pourri. « Non, une baguette de la fée. Une baguette de la fée, de la reine des nouilles. Je suis une fée. » « Qui est cette nouille ?» demande Jean Lafette à Chaplapla. « Ah, je suis Jeanne Défaite, j'ai été trouvée dans un stade un soir de grande défaite. Ah, et moi j'ai été oubliée au vestiaire le soir d'une grande fête, mais je ne raconte pas ma vie. » Chien pourri, lui, est ravi d'avoir une fée pour son anniversaire. « Vous pouvez faire apparaître ma maman ?» demande-t-il. « Pour ça, il faudrait plutôt un magicien, répond la petite fée embêtée. Ça tombe bien, vous en avez un devant vous, claironne Jean Lafette. J'ai demandé un magicien et il est apparu. Je suis une vraie fée, se dit Jeanne Défaite. Oh, elle est complètement nouille, pense Jean Lafette. Je vais revoir ma maman, pense Chien pourri. Enfin, espère Chien pourri. Et voici la fin de notre première partie. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la deuxième partie. Sois patient, le suspense est intense, je sais, mais je t'embrasse. Prends soin des tiens et de ceux que tu aimes. À bientôt.